Adieu cette équipe. Ça joue. Ah voilà, nouvelle vidéo sur le Savage XL. Donc là on va lui démonter le moteur, changer le pignon, une 6, 7, je sais plus combien de fois. Et voilà, ça sera reparti. En tout cas, une très belle session au skatepark là dernièrement. Pas de casse, à part ce pignon moteur. Et ouais, 2-3 belles marques, mais rien de bien méchant. Du coup, on va démonter ça. Alors, 2,5. Non, on a changé d'échelle. On repart sur du 2. Donc la petite protection. La petite protection de châssis, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Enfin, au final, ça empêche qu'il y ait du chenille qui vienne dedans. Mais il y en a qui disent que c'est inutile. Enfin, j'ai entendu déjà sur le net que c'était inutile. Bah perso, j'aime bien que ma voiture elle soit protégée. Donc c'est pas une pièce que j'enlèverais en me disant ouais c'est useless. Ça sert à rien. Alors hop. Là, un petit tournevis, quelque chose pour ça a quand même pris, hop là, un bon petit jeton, une petite feuille, dedans tout va bien, donc on va dévisser, ou bien, non parce que je vais changer le nombre de dents, donc je vais dévisser là. Ah, même du 3. Hop. Ah, je sais pas. Oui, je sais. T'es obligé, Kiki. Hop, ça fera l'occasion de nettoyer les vis, de remettre là les petites neuves. Alors, moi j'ai pas de repère de couleur. On va faire bleu, orange, jaune. Non, et ben voilà, tu vois. Il y aura un peu de soudure à faire. Waouh. Alors, je pense qu'on va réussir à juste chauffer et faire en sorte que ça tienne, rajouter un peu de soudure. On va y faire tout de suite. Alors, on va prendre une nouvelle super pince. Comment on va pouvoir faire ça? Hop, hop. Voilà. Est-ce que du coup celle-là, parfait. Il n'y aura qu'à enfiler dedans. Il n'y a pas beaucoup de fils dénudés là-dessus.
Donc du coup on coupe un petit bout de la gaine en plus, hein, histoire d'avoir plus de fil et de pouvoir faire une plus belle soudure. Et là, beaucoup mieux. Hop, le fer à souder, il est là. Le fil. Voilà. Et bien sûr, un peu de paille de fer pour nettoyer la panne du fer. Il n'y a rien de mieux. Comme il y a déjà de la soudure partout, on va juste chauffer ça. Que tout soit déjà un peu chaud. Voilà, là il y a tout qui est fondu. On va faire la même chose avec le câble. Et puis après, ben, on va enficher tout ça dedans. Wow, le gars il a tout fondu son truc là, mais le gars il fait gaffe à rien. C'est toujours ça. Ah, maintenant ça le plastique brûlé. Toujours ça de faire les trucs à l'arrache. Tu vois, quand t'es pas 100% dans le truc. Voilà. Voilà. Là, on va poser ça juste 2 secondes histoire de remettre les supports sans tension. Voilà. Donc lui, je le mets plus là. Voilà. Et lui. Donc là, je repositionne les troisièmes mains pour pouvoir avoir zéro tension entre la pièce que j'ai soudée et le fil, pour qu'une fois que je vais rechauffer pour ajouter de l'étain, et ben, les deux pièces ne se séparent pas. Et là on va chauffer et on va mettre de la soudure parce qu'en fait c'est pas très rempli là dedans. On va rechauffer ça, un peu de patience. On va remplir. Voilà. Et on va aligner. Là, ça m'a l'air bien solidaire. Hop. Et du coup, la gaine thermo, est-ce qu'on arrive à la remettre dessus? Oh non, j'ai fait couler de la... J'avais pas vu. Schmutz. J'ai pas envie de rechauffer. Il y a beaucoup quand même. Mais on va aligner. C'est du beurre. Du coup lui, à part ça, on aurait déjà pu l'enlever. Hein. Magnifique. Un petit coup de soufflette. Voilà. Je l'ai fondu en même temps. Elle a bien ramassé là. Bref, on va voir ça. Donc là on est bien. Et là
comme d'hab, pignon bouffé. Mais vraiment, genre, à chaque fois, quoi. Chaque fois pareil. J'avais vu que j'avais des pignons, j'en ai mis un là. Ça c'est un 17 et là j'avais un combien là-dessus. Hop. C'était un 15. Et là on a un 17. Bon. Bah, j'ai envie de dire. Inch'Allah, hein. Ça va être que plus rapide, que plus cool. Alors, si lui il est comme ça, est-ce qu'il faut qu'il soit dans ce sens-là? J'imagine que oui. Alors, lui. On va déjà lui dévisser sa petite vis. Lui mettre un petit coup de dégraissant. Dégraissant frein. Nettoyant frein. Voilà. Ça me fait penser que on dirait que c'était le pignon de pas d'origine, mais le pignon qu'il y avait quand j'ai reçu le véhicule. Avec lequel j'ai jamais roulé, parce que en fait quand j'ai reçu le véhicule je l'ai direct changé parce que 17 ça me faisait peur et j'ai mis un 13 ou un 12, je me rappelle plus bien. Du coup voilà le petit truc blanc. Là il n'y a pas de gros dépôt. Petit coup de brosse. Hop. Voilà, du coup sur ce véhicule, niveau des changements, des upgrades, j'ai pas vraiment fait masse de choses. D'ailleurs il y a plein de petits trucs à améliorer, hein. Changer les pneus, découper toute la partie qui protégeait le SC, mais qui en fait que ça chauffe énormément. Moi j'arrive en coupure et que j'imagine que c'est ça aussi qui a fait que mon ESC a grillé, celui d'origine. Donc j'en ai changé pour un truc sans marque chinois qui pour l'instant fonctionne très bien. Et j'ai changé la direction pour mettre une alu très costaud. Et voilà, sinon le reste c'est tout d'origine. Ouais, les duretés de diff, forcément c'est pas le cas. J'ai mis 150 000 à l'avant, 500 000 au centre et 50 000 à l'arrière. Je vais juste en mettre une pour que ça tienne. Voilà. Et la Loctite. Petite goutte. Voilà. Donc maintenant que mon moteur il est là bien aligné, on peut aligner nos pignons. On est pas mal en face. Du coup, on va lui mettre sa petite vis. Hop. Ça m'embête. Et à tourner sur l'axe.
pas appuyer sur le plat parfaitement. On recommence. Trop perfectionniste, le Dédé, trop perfectionniste. Donc, accès à la drop screw ici, qu'on va aligner du coup maintenant avec la couronne. Magnifique. Ça pourrait être un petit peu plus là, voilà. Celle-là. Hop. Chaque fois je vais y visser, chaque fois j'oublie que c'est un truc qui se clipse. Et maintenant on va essayer de faire un joli entre-dents. Beau petit bruit partout, tout autour, je vais le serrer. Je suis content. On va voir maintenant que 2 vis sont serrées. Si ça n'a pas bougé. Toujours nickel. Donc on va serrer les deux autres. Hop. 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 Et hop. Wow, désolé pour la petite vague. Voilà. Donc notre entre-dents est fait. Maintenant on va remettre ces petites prises. Hop. Et on va les remettre dans le bon ordre et on verra si ça roule droit, sinon j'en inverserai une. Hop. Et hop. Tac tac tac. Magnifique. On est reparti pour un tour pour aller faire du skatepark demain. Donc voilà. On s'attendait pas à avoir faire de la soudure, hein, tu vois, le petit truc de on change juste le pignon en 10 minutes. Ben, ça aura pris 35 minutes avec la petite soudure. Mais c'est fait. Et ça ne sera pas de lâcher à la prochaine session. Parce que vu comme c'était, je pense que là demain ça aurait lâché. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Et puis... voilà, demain on va essayer de filmer cette petite session. On va prendre le Mojo, le X-Max, le Savage. Les petits modèles, il y a du boulot dessus. Et puis le gros Baja, il y a encore blinde de boulot dessus. Non, blinde, j'exagère. Mais j'ai rien démonté, je sais pas encore tout ce qu'il y a à faire, donc on verra. Ouais. Voilà quoi les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à me suivre, continuez à liker, à abonnez-vous, pardon, partagez, commentez. Je réponds à tous les commentaires. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, donc c'est très facile. Mais voilà, comme je disais, hein, work in progress. Je me disais l'autre jour que
l'entretien des roulements, c'était pas intéressant à regarder, mais je vous ferai un tuto là-dessus parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui savent pas du tout comment faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, donc voilà, je vais vous faire ça, je vais développer un peu des petits tutos. Il se fait tard. Alors les kikis. On va revisser le truc dessous et puis moi je vous laisse, vous n'avez pas besoin de regarder un guignol revisser son truc, donc à plus les gars.